L'interpolation de Lagrange, c'est cette idée selon laquelle si je prends 2 points du plan, alors je peux faire passer par ces 2 points une droite unique. Et si je prends 3 points, alors je peux faire passer une parabole. Et ainsi de suite. Donc si je prends n points du plan d'abscisses distincts, alors ils appartiennent tous au graphe d'un certain polynôme unique de degré au plus n-1. Cette opération s'appelle interpolation. Quand vous avez un ensemble de points et vous faites passer une courbe à travers ces points, vous dites que vous faites une interpolation. L'interpolation de Lagrange est une interpolation polynomiale. Donc on s'intéresse à ce que notre courbe, qui passe par ces points, soit donnée par un polynôme. Dans cette vidéo, on va voir comment ça se fait, et comment lorsque j'ai n points du plan, alors comment je peux trouver ce polynôme P de degré au plus n-1 qui passe par ces n points. Donc ça généralise bien sûr l'idée, la façon dont vous trouvez l'équation d'une droite lorsque vous connaissez 2 points par lesquels cette droite passe. La première question, on va étudier un cas préliminaire qui est en fait un cas particulier de l'interpolation de Lagrange, mais qui est plus simple. Et on va l'utiliser pour voir le cas général. On aurait pu les faire d'un seul coup, mais je pense comme ça, conceptuellement, c'est plus intéressant. Et puis, à la fin du compte, on va montrer que les polynômes de Lagrange, les LK, forment une base de Rn-1 de X, et on va trouver la matrice de passage de cette base à la base canonique. Ce sera en fait une matrice de Vandermonde, on va le voir tout à l'heure. J'ai n entiers naturels, 2 à 2 distincts, A1, A2 jusqu'à AN. Ils sont fixés. Et ce seront les abscisses de mes points par lesquels je vais faire passer une fonction polynomiale. Le premier cas, dans la question 1, je vais pour tout k entre 1 et n, trouver un polynôme degré n-1, tel que Lk de AK égale à 1, et pour tout j différent de k, Lk de AJ égale à 0. Donc vous avez ces n points de A2 distincts. Donc vous avez A1, A2, A3, etc. Et vous voulez un polynôme, par exemple, qui prend la valeur 1 au point A1, mais la valeur 0 en A2 et 0 en A3. Puis un autre polynôme qui prend la valeur 1 en A2 et 0 en A1 et A3, ainsi de suite. Comment on fait ça? Bon, pour L1, donc L1 de x, comment je dois le prendre? Si j'ai 3 points seulement, donc je veux un polynôme L1 qui s'annule en A2 et A3, je peux prendre par exemple x moins A2 fois x moins A3. Mais je veux en plus qu'il prenne la valeur 1 en A1. Ce polynôme que j'ai trouvé ici, quelle valeur il prend en A1? Il prend la valeur A1 moins A2 fois A1 moins A3. Donc il suffit de diviser en fait par A1 moins A2 fois A1 moins A3. Ce polynôme prend la valeur 0 en A2 et A3 et la valeur 1 en A1. Et c'est ce qu'il faut. C'est un polynôme de degré 2. Et je peux faire pareil pour le polynôme qui prend la valeur 1 en A2 et 0 en A1 et A3, et le polynôme qui prend la valeur 1 en A3 et 0 en A1 et A2. Donc dans le cas général, comment je fais? Donc je prends Lk de x. Pour ce polynôme, il faut prendre la valeur 0 en tout j différent de k. Donc je commence par prendre le produit de tous les x moins aj lorsque j différent de k. Mais je veux aussi qu'il prenne la valeur 1 en ak. Donc je le divise par le produit des ak moins aj lorsque j est différent de k. Et ce produit en bas est non nul, aucun des facteurs est nul, parce que c'est l'hypothèse. Les A, si J différent de K, alors AJ différent de AK. C'est l'hypothèse. Les AI sont des nombres réels 2 à 2 distincts. Et voilà, pour tout cas, vous avez ce polynôme-là. Et ce sont des polynômes, bien sûr, qui dépendent des AI. Donc si je change les AI, j'aurai d'autres polynômes de Lagrange. Et on a répondu à notre première question. Pour la question suivante, je prends B1, B2 jusqu'à Bn quelconque.
Et je veux un polynôme P tel que toujours P de AK égale BK. Donc dans la question 1, les BI étaient tels que l'un des BI c'était 1 et les autres 0. Et le P ici, dans ce cas, c'était l'un des LK. Mais maintenant, je veux peut-être pouvoir le faire de façon plus générale. Je veux que l'image de A1 soit 1, l'image de A2 soit 5, et l'image de A3 c'est moins 3, ainsi de suite. Donc comment je trouve ce polynôme P qui en chaque AK prend la valeur BK? Bon, en fait, c'est simple. Je le construis à l'aide des polynômes LK. Les LK prennent la valeur 1 en AK et 0 ailleurs. Et comment je construis P? Je peux tout simplement prendre P de X, CB1 L1 de X, plus B2 L2 de X, jusqu'à Bn Ln de X. C'est-à-dire somme des BK LK. Pourquoi ça a la propriété voulue? D'abord, c'est un polynôme de degré n-1 ou plus, parce que chacun des LK est de degré n-1. Donc, si je calcule P de A1, est-ce que ça donne B1? Donc, disons P de A1, est-ce que c'est égal à B1? Bon, si je remplace X par A1, ce terme sera 1, parce que L1 de A1 égale 0. Mais LK de A1, c'est 0, lorsque K est différent de 1. Donc ça, c'est 0, tous les autres sont 0, et la réponse, c'est B1. Et pareil, donc pour n'importe quel cas, P de AK égale BK, parce que tous les LI de AK seront nuls, sauf pour I égale K. Et pour I égale K, LI de KA égale 1. Donc de toute cette somme, il ne reste que BA, BK, LK de AK, qui est BK fois 1, donc BK. En effet, donc je peux dire P de AK égale BK. Donc l'expression de ce polynôme interpolateur, c'est somme lorsque K allant de 1 jusqu'à N des BK fois le produit I allant de 1 jusqu'à N avec I différent de K des X moins AI sur AK moins AI. Voilà. Ce produit-là, c'est, pour un cas donné, c'est le LK de tout à l'heure. Question suivante. Montrer que les LK forment une base de Rn-1 de X et trouver la matrice de passage de la base LK à la base des XK. Ce que je vais faire, c'est montrer que les LK forment une famille génératrice de Rn-1 de X. Et puis, comme j'ai n polynômes LK et que la dimension de Rn-1 de X est aussi n, donc cette famille génératrice sera en effet une base. Donc pourquoi c'est une famille génératrice? Je prends un Q dans Rn-1 de X quelconque. Je veux écrire Q comme voilà, une combinaison linéaire de LK. Je pose alors pour tout K, BK c'est Q de AK. C'est-à-dire le graphe de Q passe par le point A1, B1, passe par le point A2, B2, etc. jusqu'à AN, BN. Et maintenant, je connais aussi une combinaison linéaire des LI qui passe par ces mêmes points. C'est justement l'interpolation de Lagrange qui le donne. Et le polynôme de cette interpolation, je le vais le noter P. Donc soit P, c'est la somme des BK, LK. K allant de 1 jusqu'à N. Donc P est de degré au plus N-1 parce que chacun des LK qui a N-1 facteur est de degré N-1 et P c'est une combinaison linéaire alors de polynômes de degré N-1. Donc P est de degré au plus N-1. Et Q est de degré au plus N-1 par hypothèse. Et P et Q prennent les mêmes valeurs au point A1, au point A2 jusqu'au point AN. Donc P moins Q, d'un côté c'est dans Rn-1 de X. Et de l'autre côté, il a n racines. A1, A2 jusqu'à N. Distinctes toutes. L'hypothèse c'est que les AI sont toutes deux A2 distinctes. Et donc la seule possibilité, c'est que P moins Q soit le polynôme nul. Un polynôme non nul de degré au plus n-1 a au plus n-1 une racine. Et donc la seule possibilité, c'est P moins Q égale 0, et donc P égale Q. Or P est combinaison linéaire des LI, donc Q aussi est combinaison linéaire des LI. Donc on a montré que n'importe quel polynôme de Rn-1 de X est combinaison linéaire des LI. Et donc les LI forment une famille génératrice de Rn-1 de X. Or, c'est une famille de n éléments,
qui est génératrice d'un espace de dimension n, donc c'est une base. Et maintenant, il faut trouver la matrice de passage des LK au XK. Donc c'est la matrice dont les colonnes sont les coefficients des XK en fonction des LK. Donc la kème colonne de cette matrice-là, elle me donne les coefficients de x à la puissance k en fonction de L1, L2 jusqu'à Ln. Le calcul précédent me donne les coefficients d'un polynôme Q quelconque en fonction de LK. Il me dit si je veux les coefficients de Q, je dois calculer d'abord les BK. Donc BK c'est Q de AK. Donc j'évalue le polynôme Q en A2, A1, en A2, en A3 jusqu'à AN, et j'aurai des coefficients B1, B2, B3 jusqu'à Bn. Et alors le polynôme somme des BK-LK, c'est la même chose que mon polynôme de départ Q. Voilà. Donc si je veux les coefficients de x à la puissance i, le premier c'est A1 à la puissance i, le deuxième c'est A2 à la puissance i, et le dernier, le nème, c'est AN à la puissance i. Le coefficient du xn-1, bien sûr, c'est A1 à la puissance n-1, A2 à la puissance n-1 jusqu'à AN à la puissance n-1. Et les coefficients de 1 du polynôme constant 1, donc j'évalue 1, le polynôme constant 1, en chacun des AI. Bien sûr, ça donne 1 pour chacun des AI, donc c'est 1, etc. Donc la première ligne, c'est la ligne 1, A1 au carré jusqu'à 1 à la puissance n-1. Deuxième ligne, c'est 1, A2 au carré jusqu'à A2 à la puissance n-1, ainsi de suite. Donc on voit ici que c'est la matrice de Vandermonde des AI. Et voilà, donc il y a aussi une technique de calcul pour inverser une matrice de Vandermonde, en fait. Pour inverser la matrice de Vandermonde, comment vous faites? Alors c'est une question, donc vous pouvez arrêter la vidéo et penser à ça. Une méthode, bien sûr, c'est de développer les LK. Donc la matrice de Vandermonde donne les xi en fonction des li. L'inverse de la matrice de Vandermonde, c'est de calculer les li en fonction de xi. Les li, comme je les ai comme des produits. Vous voyez, je peux développer ce produit. Et quand je développe ce produit, j'obtiens alors les li en fonction des xi. Donc la matrice des li en fonction des xi, c'est l'inverse de la matrice de Vandermonde. Donc ça peut être plus ou moins efficace pour le calcul, mais c'est utilisé parfois dans la pratique pour inverser les matrices de Vandermonde. Bien sûr, lorsque cette matrice de Vandermonde est inversible, c'est-à-dire les AI sont distincts, mais c'est la même condition qui doit être vérifiée pour pouvoir faire l'interpolation de Lagrange. Donc, la première condition, c'est les AI sont 2 à 2 distincts.